Bonjour à toutes et à tous. On va approfondir la notion de représentation graphique d'une fonction au travers de quelques exercices corrigés. Voici la représentation graphique d'une fonction appelée f pour des valeurs de x allant de -4 à 6. Cette courbe, qu'on a appelée C-indice f, est constituée de tous les points dont l'abscisse est un nombre réel x appartenant à l'intervalle allant de -4 à 6 et dont l'ordonnée est l'image de x. Concrètement, si on a un point A d'abscisse XA qui appartient à cette courbe, alors son ordonnée est f de XA. Si on recherche par exemple l'image du nombre 5 par la fonction f, il suffit de prendre 5 sur l'axe des abscisses, de remonter jusqu'à la courbe, puis de lire l'ordonnée du point. On n'a plus qu'à répondre. J'ai mis le symbole de valeur approchée car les lectures graphiques sont rapides à faire mais elles manquent souvent de précision. On peut de la même manière rechercher un antécédent d'un nombre. Pour rechercher le ou les antécédents du nombre 2, on part de 2 sur l'axe des ordonnées, on va jusqu'à la courbe représentant f, et on lit l'abscisse correspondant. On n'a plus qu'à répondre par une phrase. À noter qu'il peut y avoir plusieurs antécédents. Par exemple, si on prend le nombre 1, on se rend compte qu'il possède 3 antécédents dans l'intervalle allant de -4 à 6. On a -2, on a 0,5 et 4,5 environ. Voilà. Je vous propose maintenant d'étudier un exercice dans lequel on vous donne l'expression algébrique d'une fonction g sur un intervalle allant de -2 à 3,5. On vous donne également sa représentation graphique. La première question est de dire si le point A d'abscisse 1,2 et d'ordonnée 3,96 est sur la courbe représentative de la fonction g. Si on regarde sur le graphique, pour x égale à 1,2, il n'est pas possible de répondre avec autant de précision. On voit que l'ordonnée est environ 4, mais impossible de dire si cela fait exactement 3,96. Comme on l'a déjà dit, les représentations graphiques manquent souvent de précision. Dans ce cas, il faut faire un calcul. Le principe est le suivant. Tout point sur la représentation graphique a pour abscisse x et pour ordonnée g de x. Pour cette question, on a x égale 1,2. Et donc, est-ce que g de 1,2 est égal à 3,96 ? À vous d'essayer de répondre à cette interrogation. On regarde la correction. Ici, il faut calculer l'image de 1,2. Donc, il suffit de remplacer x par 1,2 dans l'expression algébrique. 1,2 au carré, ça fait 1,44. 2 fois 1,2, ça fait 2,4. Et la somme est égale à 3,96, ce qui confirme le fait que ce point A est bien sur la courbe représentative de la fonction g. Pour la question suivante, on va rechercher graphiquement les solutions à l'équation g de x égale 3. Pour ça, on regarde sur le graphique pour quelle valeur de x on a g de x égale 3. En d'autres termes, il s'agit de rechercher le ou les antécédents de 3. Sur le graphique, on voit que le nombre 3 a pour antécédent le nombre 0, ce qui constitue notre première réponse. Je dis première réponse car, si vous regardez bien sur le graphique, le nombre 3 a un deuxième antécédent. C'est x égale 2. On peut rajouter cette réponse. Pas très difficile, mais n'oubliez pas que lorsqu'on recherche des antécédents, il peut y avoir plusieurs réponses. Et c'est comme une équation. On peut aussi répondre en écrivant que l'ensemble des solutions sont les nombres 0 et 2. La question suivante ressemble beaucoup à celle qu'on vient de faire, car il s'agit de résoudre g de x strictement supérieur à 3. Je vous laisse réfléchir à cette question, mais je vous donne une petite indication. Il s'agit d'une inéquation, donc la solution est un intervalle. Allez, je vous montre la réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ligne représente une frontière. Au-dessus, les images sont supérieures à 3, et en dessous, les images sont inférieures à 3. Les valeurs de x pour lesquelles la courbe se situe au-dessus de 3 sont les valeurs allant de 0 à 2. Donc, on répond à la question que l'inéquation g de x strictement supérieur à 3 a pour solution l'intervalle allant de 0 à 2. C'est un intervalle ouvert car l'inégalité est stricte. Et si on avait eu une inégalité large, on aurait répondu avec un intervalle fermé. Et on arrive déjà à la dernière question. Il faut résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 0.
En d'autres termes, il s'agit de déterminer pour quelle valeur de x la fonction g est positive. C'est le même genre de question que la précédente. Je vous laisse mettre sur pause le temps de rechercher la réponse. On regarde la correction. C'est une question extrêmement classique. On se la posera très souvent quand on étudie une fonction. Et regardez sur le graphique ce que cela veut dire que la fonction est positive. Si on regarde, on voit que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses pour des valeurs de x allant de moins 1 jusqu'à 3. On n'a plus qu'à répondre que la solution à cette inéquation est l'intervalle allant de moins 1 à 3. L'intervalle est fermé car on a une inégalité large, et si on avait eu une inégalité stricte, on aurait répondu avec un intervalle ouvert. J'en profite pour vous montrer ce qu'on aurait eu si on avait voulu résoudre g de x inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, il faut regarder pour quelle valeur de x la courbe se situe sous l'axe des abscisses. Les valeurs de x correspondantes vont de moins 2 à moins 1 et de 3 à 3,5. Alors, je vous rappelle que la fonction étant définie pour cet exercice entre moins 2 et 3,5, on ne va pas au-delà de ces bornes, même si on sent bien que la fonction semble négative en dessous de moins 2 et au-dessus de 3,5. On répond que les solutions sont tous les réels entre moins 2 et moins 1, et il y a aussi tous les réels entre 3 et 3,5. Et pour dire que les valeurs de x peuvent être dans le premier intervalle ou dans le deuxième, on met ce symbole qui est le symbole de réunion et qui se lit union. Et voilà pour ces quelques exemples de questions qu'on peut vous poser concernant les représentations graphiques des fonctions.